Bonsoir les footeurs, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief donc du match qui vient de s'achever entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Avec la victoire hier du Real de Madrid, 1-0, le FC Barcelone était obligé de gagner pour conserver sa place de leader. Très gros match à signaler pour ces deux enfants de Robert Lewandowski. Allez, on se retrouve juste après ceci. Une fois de plus, bienvenue. Si vous suivez la chaîne depuis peu ou que vous venez tout simplement de découvrir la chaîne au travers de cette vidéo, si le Barça est votre club favori, je vous conseille vivement de vous abonner car sur cette chaîne, nous vous proposons de suivre toute l'actualité du FC Barcelone sans oublier les vidéos d'avant-match et les débriefs de toutes les rencontres du FC Barcelone. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner afin de nous encourager également à vous proposer encore plus de vidéos. Merci beaucoup à ceux qui le font, vous êtes mes champions. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors pour cette rencontre, voici le 11 de départ donc proposé par Xavi. Sans surprise donc Marc-André Ter Stegen était dans le but. Par contre une surprise dans l'axe avec la présence donc comme axe gauche de Marcos Alonso accompagné de Gérard Piqué. Et puis à gauche nous avons eu droit donc à la titularisation de Jordi Alba comme latéral gauche. Et surprise également à droite avec la titularisation donc de Baldé comme latéral droit. Au milieu du terrain, comme d'habitude, Xavi a reconduit donc son milieu titulaire avec donc la présence de Busquets, Pedri et Gavi. Par contre, en attaque, titularisation surprise de Ferran Torres. Moi, je m'attendais plus à Ansu Fati. On a eu donc Rafinha à droite. Puis en pointe Robert Lewandowski. Premier renseignement donc de ce 11 de départ, l'absence donc de Ousmane Dembélé, lui qui a dû être un peu émoussé donc avec tout le match qu'il a eu à faire face à l'Inter. Le coach Xavi a décidé de le ménager un peu en le mettant donc sur le banc au début de ce match. Alors, première mi-temps pas très convaincante pour le FC Barcelone en termes de buts, mais beaucoup d'occasions quand même. Et un but, le Barça menait 1-0 à la pause. Nous avons vu donc un Celta Vigo qui procédait plutôt en contre. Nous avons réellement vu l'adversaire donc attendre carrément dans sa partie de terrain. Le FC Barcelone donc a eu le contrôle de la balle grâce notamment aux deux joueurs Pedri et Gavi, auteurs d'un match vraiment exceptionnel en termes d'utilisation du ballon. Et le Barça a marqué sur une occasion un peu chanceuse quand même avec ce débordement donc de Gavi, auteur vraiment d'une grosse activité sur le terrain, débordement à gauche. Il a effectué un centre du gauche donc dans la surface de réparation. Mauvais renvoi de la défense de Celta Vigo et Pedri qui a bien suivi l'action, lui qui s'est vraiment beaucoup projeté dans la surface de réparation lors de cette première période, a donc su ouvrir le score. 17e minute alors, 1-0 pour le FC Barcelone. Comme je disais tout à l'heure, le FC Barcelone s'est procuré pas mal d'occasions. Il y a eu notamment une lourde frappe qui a été renvoyée donc par le portier de Celta Vigo. Frappe donc du gauche de la part de Rafinha sur une combinaison sur corner. Ferran Torres également a eu droit à son action en première mi-temps avec donc ce ballon qu'il a récupéré à droite dans la surface de réparation. Il a essayé de marquer d'un enroulé donc au second poteau et le gardien s'est saisi de ce ballon. Sur le 3 de devant, donc, seul Robert Lewandowski ne s'est vraiment pas montré au cours de cette première période. Nous avons vu l'attaquant polonais qui, malgré lui, a essayé quand même de décrocher, mais dans la surface de réparation, il n'a vraiment pas eu de grosses occasions. 1-0 donc à la première mi-temps. En deuxième mi-temps, même physionomie du match, toujours Celta Vigo qui essaie de jouer en contre, mais cette fois-ci, ils sont devenus un peu plus dangereux. Avec plus de justesse et de vitesse dans leur contre, ils ont plusieurs fois mis à mal la défense du FC Barcelone. Heureusement que cette saison, la défense du Barça à chaque fois s'est toujours montrée solide, en tout cas en Liga. Il y a eu notamment une action, donc là où il y a eu une lourde frappe sur le poteau de Marc-André Ter Stegen, et il y a également eu l'égalisation donc de Celta Vigo, mais malheureusement un de leurs joueurs était hors-jeu sur l'action. Le Barça a vraiment subi en deuxième mi-temps, surtout dans les 10 dernières minutes. Heureusement que Marc-André Ter Stegen était vraiment vigilant sur sa ligne et il a pu sauver le FC Barcelone à plusieurs reprises. C'était vraiment très chaud en fin de match avec ces 6 minutes de temps additionnel donc accordées par l'arbitre. Le Celta Vigo s'est procuré pas moins de 2 occasions vraiment franches. Il faut noter également le grand match dans l'axe de Gérard Piqué qui a été vraiment auteur d'une performance à saluer. Donc un FC Barcelone qui a perdu un peu le fil du match en seconde mi-temps,
très menacés à la fin du match. Ils ont même failli encaisser donc ce but égalisateur. Je ne sais pas si je peux appeler cela la chance du champion, mais à plusieurs reprises, en tout cas, le Barça était sur le point d'encaisser de buts. Il y a eu notamment cette action à la 95e minute où Marc-André ter Stegen a été sauvé par son poteau. Donc malgré les changements effectués par Xavi à partir de l'heure de jeu avec l'entrée donc d'Ansu Fati et Frenkie de Jong, plus tard il y a également l'apparition sur la pelouse d'Ousmane Dembélé. Malgré donc ces diverses rentrées, le FC Barcelone n'a pas su faire la différence en deuxième mi-temps, se créant quasiment pas vraiment d'occasion, et c'est plutôt l'adversaire qui a vraiment été très dangereux. Finalement, le FC Barcelone a tenu bon grâce à sa défense et au gardien qui a réalisé plusieurs parades. Victoire donc du FC Barcelone 1-0, le Barça qui assure l'essentiel, qui garde donc son fauteuil de leader. But marqué à la 17e minute donc en première mi-temps par Pedri, 1-0. Et lors de cette rencontre, le jeune Gavi a été récompensé en ayant donc le titre de MVP du match. Voilà donc pour ce débrief à chaud de cette rencontre qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Celta Vigo. Victoire du Barça 1-0. Le Barça compte donc désormais 22 points comme le Real Madrid, mais le Barça a la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Si je ne me trompe pas, le FC Barcelone est à son 5e clean sheet en 8 matchs de championnat. Que de bon augure pour la suite de la Liga. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, prière de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et cela sera vraiment un véritable encouragement de votre part. Merci beaucoup, on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing